7h22, on en parle toujours au Sénégal, la débâcle des Lions de la Teranga. Plusieurs questions se posent après cette désillusion. La dissolution de la Fédération sénégalaise de football est-elle possible? Après l'élimination des Lions de la Teranga de la Coupe du Monde, le débat sur l'avenir de la fédération prend de l'ampleur. Entre appel à la dissolution, rappel du principe de non-ingérence de la FIFA et lecture divergente du droit sénégalais, les avis restent profondément partagés. Voyons tout cela dans ce reportage de Aliou Sow. Le climat de tension qui secoue la Fédération sénégalaise de football a conduit le ministère des Sports à publier une note imposant une obligation de réserve à ses agents, une décision saluée par cet ancien conseiller en communication du ministère qui va plus loin en appelant à la dissolution de la Fédération. Selon lui, une telle mesure n'entraînerait aucune sanction de la FIFA. Il en explique les raisons. Il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut prendre la mesure de tout ce qui aujourd'hui appartient à l'État. Et il revient à l'État de siffler la fin de la récréation. À tout moment, l'État peut retirer la délégation parce qu'aujourd'hui, on est en pleine crise. Quand vous retirez une délégation, il faudrait envoyer une correspondance très motivée au niveau de la FIFA pour les expliquer les raisons pour lesquelles vous avez retiré la délégation. Absolument, l'État peut retirer la délégation et dire à la FIFA que suite à ces titres, il faut motiver la lettre. Et non, pas de sanction, il n'y aura pas de sanction parce qu'il y a une lettre motivée. Et aujourd'hui, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Le Sénégal est la risée du monde. Des arguments balayés d'un revers de la main par notre second interlocuteur, juriste en formation. Il rappelle que la FIFA est attachée au principe de non-ingérence des États dans les affaires des fédérations nationales. Pour ce manager FIFA, l'État sénégalais ne peut en aucun cas dissoudre la Fédération sénégalaise de football. Les questions de non-ingérence sont réglées dans une certaine mesure. Donc, l'État peut intervenir, mais quand même à une limite dans cette intervention-là. Donc, il est impossible pour le ministère de dissoudre la Fédération sénégalaise de football. Par contre, quand même sur le plan disciplinaire, il peut y avoir des sanctions. Élu pour un mandat de 4 ans, la Fédération peut tenir une assemblée générale chaque année, rappelle ce journaliste. À ses yeux, le droit sénégalais est clair sur ce point. Je pense que la Fédération a été élue pour un mandat de 4 ans. Et aujourd'hui, le mandat de 4 ans, ce n'est pas le droit positif sénégalais, c'est le droit positif suisse. Normalement, nous devons chaque année tenir une assemblée générale élective ou bien une assemblée générale d'information. Et tel n'est pas le cas. Les gens se sont référés au mandat olympique. Mais ça, c'est un faux débat parce que nous, dans les textes 76-040, qui régissent en tout cas les associations et les associations privées, il est prévu chaque année de tenir une assemblée générale élective. Cheikh Omar Aïdara, lui, ne partage pas cette lecture. Il y a deux cas de figure normalement qui peuvent nous amener là-bas. Il faut que le président démissionne, il faut que le COMEX en cours démissionne. Après, on passe à la mise en situation d'une autre élection, ce qui, à mon avis, peut être très compliqué, ou bien qu'une demande vient de la FIFA et qu'on passe au comité de normalisation en attendant d'organiser des élections. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres mesures capables de faire sauter une fédération. Au Sénégal, l'élimination des Lions de la Teranga de la Coupe du Monde est difficilement digérée. De nombreux supporters réclament le départ des dirigeants de la fédération. Si certains estiment qu'une dissolution est impossible en raison des règles de la FIFA, d'autres considèrent au contraire que des dispositions juridiques permettraient de contourner cet obstacle. Et parlons de l'annonce du limogeage de Pape Thiaw. Ce dernier peut saisir les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits après son limogeage. C'est l'avis de Cheikh Omar Aïdara que nous écoutons toujours avec Aliou Sow. Il active son pôle d'avocat déjà pour les questions financières. Parce que quand on parle de contrat, c'est des clauses. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont été introduits dans ce contrat, qui font l'objet de clauses contractuelles. Il va s'appuyer sur son pôle d'avocat pour intervenir et puis réclamer son dû. Parce que quand tu licencies quelqu'un, ce n'est pas la même chose que quand la personne démissionne. Donc licencier quelqu'un, ça veut dire qu'il y aura quelque chose à régler sur le plan financier par derrière. Pape, il comprend cela. Il est dans des échanges un peu complexes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de lui.
et à son avis, s'il trouve que c'est maladroit, il peut naturellement demander des explications à la fédération, mais je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Il faut que ce débat contradictoire s'arrête, qu'on règle les choses de manière officielle et de manière légale, et puis passer à autre chose, quoi. Si la tutelle dit non à la fédération, Pape va rester? Oui, bon, si la tutelle dit non, en fait, le monopole du choix de coach, c'est la fédération, par contre. Il faut faire attention. C'est-à-dire, c'est la fédération qui a la plénitude de choisir son entraîneur. Après, la tutelle ne peut pas dire non à ce niveau. Il peut donner son avis, mais c'est la fédération qui est autonome dans le choix de l'entraîneur. Oui, bon, c'est ça qui est compliqué. En fait, on a des jurisprudences où c'est du forcing, quelque part. Parce que l'instance fédérale est habilitée à évaluer l'entraîneur sur le plan technique et tactique. Ce n'est pas le mieux. La fédération sénégalaise a signé le contrat de Pape Thiaw sans la signature du ministère des Sports. Une procédure irrégulière selon le journaliste Mbaye Diop que voici. Quand j'ai entendu quand même le président de la fédération dire que Pape Thiaw a signé sans clause, moi ça me laisse, j'ai été interloqué, ébahi, parce que vous ne pouvez pas signer un entraîneur sans au moins qu'il y ait des clauses de contrat d'objectif. Mais dans un contrat où Pape Thiaw, vous avez accepté toutes les propositions de Pape Thiaw, et Pape Thiaw refuse une proposition pour l'équipe, moi ça me laisse perplexe. Cela veut dire qu'aujourd'hui ça peut engager la fédération, parce que l'État n'a pas signé. Il n'y a que 2 signatures dans le contrat, c'est le président de la fédération sénégalaise de football et Pape Thiaw. Et l'État peut dire maintenant, moi je me désengage parce que je n'ai pas signé. Alors que l'État avait bien fixé, l'État avait donné des instructions pour dire au minimum, Pape Thiaw doit aller en demi-finale. Si, par exemple, tel est le cas, il veut au moins avoir les propositions. Parce que Pape Thiaw, on lui a fait des propositions et il a eu à faire des contre-propositions. Donc, il revenait d'abord. D'abord, Ablaye Fall a fauté parce qu'il n'a pas respecté les instructions de la fédération, du ministère des Sports, de la tutelle, parce que la tutelle avait donné des instructions claires et précises. Ablaye les a enlevées pour faire plaisir à Pape Thiaw. Il a fait un compromis gagnant-gagnant pour ne pas entrer en conflit. Moi, je pense que quelque part aussi, ça c'est problématique. Quand vous êtes aujourd'hui sous tutelle et sous hiérarchisation, et on vous donne en tout cas des recommandations, on vous donne des orientations, vous devez les appliquer à la lettre parce que vous êtes délégataire de pouvoir. Vous ne pouvez pas prendre sur vous le soin de prendre des responsabilités qui ne vous incombent pas, parce que ces responsabilités-là incombent à l'État qui est payeur. Maintenant, l'État peut dire, le prochain entraîneur, vous avez des moyens, payez le prochain entraîneur. Et je pense qu'il est même temps que l'État mette fin à ce que l'État met fin à payer les entraîneurs du football et que le football, qui a demandé son autonomie statutaire, qui a demandé son autonomie financière, puisse prendre